Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je te bénirai. La condition est celle-ci. Pour que Abraham puisse être béni par Dieu, il y a d'abord une condition. Abraham doit d'abord quitter sa nation, son pays. Il doit quitter son peuple. Il doit quitter la maison de son père afin que Dieu puisse les bénir. Maintenant, il se fait que non, lorsque Abraham était là sur cette terre ici, le Messie Jésus-Christ qui est venu avec la délivrance, qui a dit que non, non, l'Esprit Saint est sur moi, il m'a envoyé pour délivrer, il n'était pas encore là. Automatiquement, avant Jésus-Christ, il n'y avait pas la délivrance de quelqu'un. Si quelqu'un était possédé, il restait possédé toute sa vie. Et la possession se manifeste par le caractère de la personne, de l'individu. Alors pour que Dieu puisse bien utiliser Abraham, Dieu devait le déplacer de ces contrées-là. Il lui a dit de quitter sa nation, de quitter son peuple, de quitter la maison de son père, afin que Dieu puisse le bénir. Et lorsque Dieu lui a dit de quitter, vous verrez que non, non, Dieu ne lui avait pas dit de prendre Lot. Mais lui, il a pris Lot. Il est parti avec Lot, mais lorsqu'il partait avec Lot, Dieu ne l'avait pas appelé pour la deuxième fois. Mais c'est seulement lorsque Abraham s'est libéré de Lot que la Bible dit que non, Dieu appela encore Abraham pour la deuxième fois. Pourquoi? Dieu voulait les séparer des gens qui pouvaient être les embûches afin que Dieu puisse l'utiliser. Maintenant, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et je te bénirai. Pourquoi d'abord Dieu devait dire à Abraham de quitter son pays, de quitter son peuple, de quitter la maison de son père afin qu'il soit béni? Il faut savoir une chose. La Bible dit ceci. Le monde est sous la domination, sous l'emprise du diable. Maintenant, lorsque Dieu dit que non, non, quitte ton pays, amen, dans chaque nation, dans chaque pays, il y a les démons territoriaux qui contrôlent les nations. Il y a les dominations et les autorités. Amen. Mais du fait que non, il y a les dominations et les autorités, amen, les dominations et les autorités influencent les gens dans leur caractère. C'est pour ça que tu verras que non, non, si tu regardes les gens, les peuples venant du pays X, ou les peuples venant du pays Y, ils ont les différents caractères. Les caractères influencés par les dominations et les autorités qui contrôlent leur nation. C'est pour ça que lorsque tu vois un Congolais, les Congolais ont leur comportement qu'on peut facilement les dire, non, c'est juste un Congolais. Si tu vois un Zambien, non, non, c'est juste un Zambien. Pourquoi? Parce que les peuples sont influencés par les démons, les dominations et les autorités qui les contrôlent, qui contrôlent leur nation. Amen. C'est pour ça que Dieu nous dit que non, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. C'est pour cela, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si tu vois un peuple qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup, qui sont beaucoup zélés dans les choses de Dieu, qui ont un grand nombre de serviteurs de Dieu et de chrétiens, mais ils vivent dans la souffrance. Il y a beaucoup de difficultés dans leur pays. Ne pars pas très loin, regarde seulement leur caractère. Tu verras qu'est-ce qui est en train de les lier et quelle est la cause de leur malheur. Regarde seulement sur les caractères et tu verras quelle est la cause de leur souffrance. Parce que les caractères déterminent les démons qui lient la personne. Vous voyez, lorsque tu pars à l'hôpital,
tu pars voir un médecin, peut-être l'enfant a des boutons. Lorsque tu arrives à l'hôpital, les médecins peuvent consulter l'enfant, il dit que non, non, cet enfant a la varicelle. Pourquoi les médecins voient seulement les symptômes, l'enfant a des boutons, ils disent non, ce genre de boutons ici, c'est la varicelle. De la même façon que non, non, lorsque un médecin, un praticien, un physicien peut regarder seulement non, non, l'apparence, les symptômes extérieurs, dire que non, non, cet enfant souffre d'une telle maladie. Alors, le caractère de quelqu'un détermine les démons qui lient la personne ou qui possèdent la personne. Même si la personne parle en langue, même si la personne est très zélée dans les choses de Dieu, mais lorsque tu vois quelqu'un, il a un caractère qui n'a pas, qui n'est pas en conforme avec les fruits du Saint-Esprit, mais par contre, le caractère qui détermine les œuvres de la chair, sache que non, non, cette personne, s'il n'est pas possédé, mais il est lié. Il peut parler en langue, il peut être baptisé, rempli du Saint-Esprit, mais les caractères déterminent les démons qui lient la personne. Amen. Alors Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. J'ai dit que dans les pays, il y a les démons, les dominations et les autorités qui contrôlent les nations, alors qui influencent les gens des différentes nations à avoir de certains caractères. Amen, bien-aimé le Seigneur. Et aujourd'hui, on voit que ce qui tue aujourd'hui, nous les Africains, excusez-moi les termes, hein, c'est le conformisme. Lorsque tu quittes ici, tu pars en Europe, mais là tu te vois comme un évolué. Tu cherches à copier toute la mentalité, la manière de vivre là-bas. Tu veux vivre dans le conformisme afin qu'on puisse voir que non, non, c'est toi qui es un évolué. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose, une vérité ici que nous devons savoir. De la même façon que nous, ici, chez nous en Afrique, il y a les classes sociales. Même en Europe, il y a aussi les classes sociales. Il y a la classe des nobles, les classes de noblesse. Il y a aussi la classe de la moyenne classe. Il y a aussi la classe des parias. Maintenant, tu verras que les différentes classes sociales, ils ont aussi des différents comportements, des différentes mentalités. Mais comprends une chose, lorsque nous partons en Europe, nous ne partons pas habiter dans la classe des nobles, les gens des noblesses. Alors, nous partons habiter dans la classe déjà de basse classe. Maintenant, cette basse classe-là, ils ont leur comportement. Maintenant, pour nous, nous prenons ces comportements-là, nous disons que c'est ça l'Europe, c'est ça l'évolution. Or, les comportements que nous cherchons à copier, ce n'est pas un comportement de noblesse, mais c'est le comportement de la basse classe qu'on appelle la classe des parias. Parce que tu pars en Europe, tu cherches à tout imiter, tu es chrétien, au lieu d'imiter la parole de Dieu, au lieu de vivre selon la parole de Dieu, parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais par contre, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Regardez par exemple nos cultures à nous. Vous voyez que dans nos cultures à nous, même si nos ancêtres ne connaissaient pas encore Dieu, mais si tu regardes d'autres de nos cultures, tu regardes que non, si tu regardes avec la parole de Dieu, et tu verras que c'est en conformité. On ne peut pas rejeter tout de notre culture. De la même façon que nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, même ces blancs-là aussi, ces Européens, ces Occidentaux aussi, leurs ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Nous savons que non, dans l'ancien temps, Dieu marchait seulement avec les enfants d'Israël. Or, nous connaissons tout là où est Israël. Amen. C'est pour ça, des fois, je m'étonne beaucoup lorsque les gens disent non, non, Jésus-Christ, il est le Dieu des Occidentaux. Amen. Oh, les Africains, vous avez votre propre Dieu, vous avez oublié vos dieux. Amen. Je crois que ces gens-là qui disent comme ça, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que si nous partons dans le monde oriental et occidental, lorsque les enfants d'Israël se battaient avec les autres tribus, ces tribus-là, les Perses n'étaient pas les Africains, n'étaient pas les Noirs, amen. Les Moabites n'étaient pas les Noirs, amen. Les Syriens n'étaient pas les Noirs, tous les Assyriens n'étaient pas les Noirs, c'était des peaux blancs. Mais ils ne servaient pas Dieu, les dieux d'Israël. Ils avaient leur propre Dieu, ils étaient aussi idolâtres comme nous sommes idolâtres. Amen. Alors tu ne peux pas dire aujourd'hui que non, non, vous les Africains, vous avez oublié vos dieux, maintenant vous embrassez maintenant les dieux des Occidentaux. Autrement, vous voulez que les Africains rentrent dans l'idolâtrie. C'est même les Occidentaux ne connaissaient pas Dieu.
Parce que Jésus, il a même dit lui-même que non, non, je suis venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Amen. Or, les Romains n'étaient pas des Blancs. Les Grecs, lorsque l'apôtre Paul est parti apporter l'évangile en Grèce, et les Grecs, c'était les Noirs. Amen. Automatiquement, lorsqu'on dit comme ça des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que lorsque les enfants d'Israël se battaient avec les autres armées étrangères, est-ce qu'ils se battaient avec les Noirs? Tu ne peux pas dire que non, non. Les Africains, Jésus, il est le Dieu les prophètes des Blancs, des Blancs. Mais vous avez oublié vos propres dieux. Automatiquement, vous voulez que non, non. Les Africains puissent rentrer dans l'idolâtrie. Est-ce que les Romains, qu'on appelait les païens en ce temps-là, est-ce qu'ils étaient les Africains? Les Grecs, est-ce qu'ils étaient les Africains? Les Assyriens, ils étaient les Africains. Les Perses, ils étaient les Africains. Ils avaient aussi la peau blanche, non? Automatiquement, dire que non, non, Dieu, Jésus, il est le prophète des Blancs, tout ça. Alors, automatiquement, c'est l'ignorance qui fait dire les gens de telles choses. Ça, c'est de l'ignorance. Amen. Mais de l'autre côté, j'ai dit que non, non. Parce que Dieu, du fait que Dieu a influencé le monde même dans l'ancien temps, vous verrez que lorsque tu regardes aussi dans nos cultures à nous, tu verras que d'autres de nos traditions, de nos cultures, tu verras qu'il y a aussi des bons côtés. Il y a le respect, il y a la politesse. Et tout ça pourquoi? Parce que Dieu les influençait aussi. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Que ce soit les Blancs, que ce soit les Africains, que ce soit les musulmans, il est venu pour nous sauver, nous tous. Il a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Oubliant que non, non, même les Occidentaux, les Perses, les Romains, il y avait beaucoup de statuettes là-bas. Ce n'était pas de l'idolâtrie. C'est purement de l'idolâtrie. Automatiquement, dire comme ça, en tout cas, non, non, vous les Africains, vous avez oublié vos propres dieux, c'est de l'ignorance. Mais par contre, dire que non, non, vous avez oublié votre culture, ah là, on comprend, parce que dans notre culture, il y avait aussi beaucoup de bonnes choses. Il y avait des choses dans les traditions qu'on pouvait facilement écarter, mais il y avait d'autres choses qui sont appréciables même par Dieu, le respect, la générosité, tout ça, en tout cas, c'est appréciable par Dieu automatiquement. Lorsqu'on dit que non, les Africains, vous avez oublié automatiquement les Africains, nous devons regarder dans notre culture. Il y a une part de notre culture, et lorsque tu regardes la parole de Dieu, tu consultes l'écriture, tu vois que non, c'est en accord avec Dieu. Amen. Jésus a dit aux centeniers romains, il a dit à ses disciples, lorsque les centeniers romains est parti vers Jésus-Christ pour qu'il puisse venir guérir son serviteur, Jésus, il a dit que non, non, en Israël ici, je n'ai pas vu une telle fois. Mais il était païen. De la même façon, on voit des gens qui quittent le village. Dans les villages, lorsqu'il était au village, il avait une bonne éducation. Mais lorsqu'il vient en ville, il veut se faire louchois. Il veut se faire quinois. Il veut se faire keptonien. Mais là, il veut vivre comme les keptoniens. Oubliant que non, dans ces territoires-là, il y a aussi les démons qui influencent ces territoires-là. Autrement, les peuples qui vivent dans ces territoires-là, qui vivent dans la chair, ils vivent selon l'influence des dominations et des autorités qui contrôlent cette ville-là. Maintenant, toi, tu veux tout imiter. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. J'ai dit que non, dans les pays, il y a les dominations, il y a les autorités qui influencent les peuples de chaque nation à avoir un certain comportement. Donc, il a dit que quitte ton peuple, quitte ta patrie, quitte ton peuple. Là, nous voyons des tribus. Dans chaque tribu, nos arrière-grands-pères, ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Amen. Autrement, tu verras que dans chaque tribu, les gens ont certains comportements. C'est pour cela, des fois, tu peux être devant quelqu'un, il est du tribu X, avant même qu'il puisse te dire que moi, je suis du tribu X, regarde son comportement, tu peux dire que non, celui-ci, c'est un Moabite. Celui-ci, c'est un Perse. Celui-ci, c'est un Ammonite. En regardant le comportement de la personne, tu peux facilement identifier il est de quelle tribu. Pourquoi? Parce que dans les contrées d'où nous venons, nos arrière-grands-pères ont eu à faire les alliances avec le monde des ténèbres. Et ces alliances-là, automatiquement, il y a les dominations, il y a les autorités qui contrôlent ces contrées-là automatiquement. Les habitants de cette contrée, de ce village-là, de cette
communautés-là, ces peuples-là, ils ont un certain caractère. Et tu verras aussi la différence, c'est celle-ci. Si tu regardes, par exemple, un exemple, tu passes dans un tribu où, dans leur contrée, il y a une grande rivière, automatiquement, ça montre seulement que non, leurs arrière-grands-pères, ils avaient les alliances avec les esprits des eaux. C'est pour cela que tu verras que non, dans ces contrées-là, tu verras que non, les gens venant de cette contrée-là, du fait qu'il y avait la rivière, et leurs arrière-grands-pères, ils étaient connectés avec l'esprit des eaux. Tu verras que, ces peuples-là, il y a d'abord beaucoup de la prostitution, il y a beaucoup de l'adultère, les filles ont des difficultés à avoir les mariages, amen, et beaucoup d'entre eux, amen, ils ont des enfants à bas âge, ils tombent enceintes dans la maison parentale. Et souvent, ils sont beaucoup plus de deuxième, troisième, quatrième bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a les esprits marines, les esprits des eaux qui contrôlent ces contrées-là. Or, les esprits des eaux sont liés à la prostitution. De l'autre côté, si tu vois aussi un peuple qui habite dans un contrée où il y a la forêt, tu verras que non, ces peuples-là sont très agressifs. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, dans les temps anciens, nos parents, nos grands-parents au village, si son fils veut prendre en mariage une fille, et si sa fille veut être mariée avec quelqu'un, il disait que non, laisse-moi d'abord aller faire des investigations par rapport à cette famille-là. Aujourd'hui, nous nous marions aveuglément. Du fait que nous nous marions en désordre, c'est pour ça que tu vois que non, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Or, nos arrière-grands-parents, ils avaient une vie de loin. Il ira dans cette famille-là, il va faire les enquêtes à propos de cette famille-là. Après, il viendra vers son fils, dit que non, mon fils ne prend pas en mariage la fille de cette famille-là. Ou bien, ma fille ne te laisse pas être mariée par les garçons de cette famille-là. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham ceci, quitte ton pays, quitte ton peuple, quitte la maison de ton père. Il y a aussi les démons qui influencent les familles, amen, qu'on appelle les esprits de famille. Alors, du fait que ces esprits-là sont les esprits de famille, ils influencent chaque famille à avoir un certain caractère, un certain comportement. Amen, bien aimé. C'est pour ça que tu verras que dans les villages, des fois, dans les temps anciens, des fois, tu verras, tu voyais des familles, on voyait des familles, les enfants, la fille de papa X, elle est encore petite. Et le fils de papa Y, l'enfant de papa Y, les garçons, il est encore petit, mais les parents, ils conviennent entre eux, ils disent non, non, moi, ma fille sera mariée par ton fils. Mon fils, ton fils prendra en mariage ma fille. Pourquoi? Ils regardent d'abord, ils regardent les deux familles. Ils regardent le comportement de cette famille ici, et ils regardent aussi le comportement de l'autre famille. Nous, si nos deux enfants ici se marient, les enfants ici vont vivre en paix dans leur mariage. Pourquoi? En regardant les comportements. Vous savez, je me rappelle de l'homme de Dieu, un homme de Dieu ghanéen. Il avait dit ceci une fois. Il a dit que lorsque moi je voulais me marier, je suis parti voir mon père. Je lui ai dit que père, je voulais prendre en mariage une fille. Mon père m'a dit que non, non, attends-moi d'abord que je puisse aller faire l'investigation par rapport à cette famille-là. Je te dirai quoi. Le père est parti. Il a fait l'investigation. Il est venu vers son fils. Il a dit, non, mon fils, ne prends pas en mariage la fille de cette famille-là. Ce n'est pas une bonne famille. Mais là, le fils a dit à son père, mais papa, celle que je vais épouser, elle est née de nouveau. Elle est chrétienne, elle est née de nouveau. Mais le père a répondu ceci à son fils. Il a dit, mon fils, la fille que tu veux prendre en mariage peut être née de nouveau, mais les démons qui contrôlent sa famille ne sont pas nés de nouveau. Et si tu prends quelque chose qui appartient au diable, c'est très difficile de le combattre. Or, la fille était née de nouveau. Amen. Mais le père, si tu prends quelque chose qui appartient au diable,
il te sera très difficile de les combattre. Pourquoi? Le Père a seulement regardé les esprits contrôler cette famille-là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, on voit que nous venons à l'église avec nos caractères. Oui, Jésus a dit que venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Mais nous ne voulons pas avoir du repos. Nous ne voulons pas qu'on puisse avoir la délivrance. Nous ne voulons pas changer. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons servir Jésus-Christ, mais avec les outils du diable. Nous ne voulons pas changer nos caractères. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un esprit qui est très têtu comme l'esprit d'un homme. L'esprit humain. Les démons, tu diras au nom de Jésus-Christ, les démons seront chassés. Mais l'esprit de l'homme, parce que l'esprit d'un homme a le magnétisme. Une fois que un homme prend la décision de vivre sa vie d'une façon ou d'une autre, pour changer cet esprit-là, tu diras au nom de qui? Si ce n'est pas les démons qui l'influencent. Alors, l'esprit de l'homme, Dieu a dit que non, la Bible dit que mais Dieu a même regretté pourquoi il a créé l'homme. Alors, il n'y a pas un esprit qui est très têtu comme l'esprit de l'homme. Les diables, les démons, au nom de Jésus-Christ, ils vont partir. Mais l'esprit de l'homme, l'homme qui ne veut pas changer, mon cher frère, ma soeur, la Bible, Jésus dit que non, celui qui veut venir après moi doit être disposé, doit être prêt à se renier lui-même, porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire ici, je vais donner un conseil ici. Beaucoup de gens, lorsqu'ils partent prêcher, évangéliser, ils veulent convertir la personne. Ils veulent que la personne puisse dire que non, non, oui, j'accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Pour qu'il puisse se glorifier. Non, non, j'ai gagné une âme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui convertis les gens. C'est Dieu qui touche les cœurs de quelqu'un. Lorsque tu pars évangéliser, toi, évangélise et laisse Dieu faire le reste. Parce que toi, tu ne peux pas convertir les cœurs des gens. Amen. C'est pour ça que aujourd'hui, la force de chercher à gagner beaucoup des âmes, amen, on force des fois les gens à accepter Jésus-Christ. Les autres, ils acceptent Jésus-Christ, mais ils ne sont pas prêts à payer les prix. Amen. Tu les gagnes aujourd'hui, mais il n'est pas prêt à se renier lui-même, porter sa croix et suivre Jésus-Christ parce que d'abord, les convoitises de la chair, amen, et l'orgueil de la vie ne l'ont pas encore quitté. Bien évidemment, le Seigneur, automatiquement, ne sois pas prêt à convertir quelqu'un, toi, parce que c'est Jésus-Christ qui touche les cœurs des gens, qui convertissent les gens. Toi, prêche l'évangile comme une semence, comme un fermier qui jette la semence sur la terre. Il ne s'assied pas là-bas, comme Jésus le dit, pour attendre comment ça va pousser. Amen. Amen, bien le Seigneur. Jésus dit ceci, je vais lire Marc chapitre 4, verset 27, il dit ceci. Il en est du royaume de Dieu, car quand un homme jette la semence à terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Il en est du royaume de Dieu, quand un homme jette la semence à terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Automatiquement, ce n'est pas toi qui peux convertir quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui touche quelqu'un et quelqu'un dit que non, 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 aujourd'hui accepte Jésus-Christ. Jésus dit que non, non, si tu veux venir après lui, hein, la condition, sois prêt d'abord à te renier toi-même, porter ta croix et le suivre. Amen, bien le Seigneur. Oh, j'ai dit encore que non, non, Jésus-Christ, hein, était sélective. J'ai dit que non, non. Jésus était sélective en choisissant qui il voulait que la personne puisse le suivre. Quelqu'un qui n'était pas prêt à porter sa croix pour le suivre, Jésus n'appelait pas de telles personnes. Quelqu'un qui est d'abord rempli du convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, Jésus-Christ n'appelait pas de telles personnes. Amen, bien le Seigneur. Jésus dit que non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez des fruits.
Lisons Luc chapitre 9, versets 57 à 62. La Bible dit ceci. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où tu iras. Un homme lui dit, ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, mais c'est lui qui voulait suivre Jésus. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont du nid. Mais les fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Autrement, cette personne-là ne voulait pas suivre Jésus parce qu'il aimait Jésus. Il voulait suivre Jésus pour les biens matériels. C'est pour ça que Jésus a parlé de la maison. Tu ne peux pas suivre Jésus pour la prospérité, pour t'enrichir, non. Sois prêt à te régner toi-même, porter ta croix et le suivre. Amen, bien Seigneur. Il a dit que non, non. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où tu iras. Jésus lui dit que non, non. Lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Là, il a parlé de la maison. Alors, tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ pour chercher les biens matériels. C'est pour cela aujourd'hui, même les chrétiens sont dans des détournements. Pour eux, quelque chose à autrui, pour lui, il voit que non, non, c'est ça sa bénédiction. Quelque chose qui appartient à la communauté, pour lui, non, non, il veut ça. Comment est-ce que quelqu'un, c'est que moi je ne parviens pas à comprendre, comment est-ce que quelqu'un peut détourner des millions, l'argent qui peut appartenir, servir plus de 10 millions de personnes, toute une communauté, mais un individu détourne cet argent pour son propre bien et sa famille, mais l'argent qui peut servir plus de 10 à 15 millions de personnes, toute une communauté, mais un individu peut détourner cet argent. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Pourquoi la cupidité? Penser à soi-même et ne pas penser aux autres. Amen. Et je continue. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, laisse les morts ensevelir leur propre mort et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Celui-ci, c'est Jésus qui l'a appelé. Mais envoyez-moi sa réponse. C'est quelqu'un qui passait d'abord aux autres. Parce qu'il a dit, laisse-moi aller enterrer mon père. La personne-là ne passait pas d'abord à lui. Il passait aux autres. Quelqu'un qui a les œuvres de charité, automatiquement, c'est Jésus qui l'a appelé. Parce que Jésus-Christ, qui connaît les cœurs des gens, il a sondé son cœur. Il a dit, non, ça, c'est un bon candidat pour mon royaume. Et c'est Jésus qui l'a appelé. Lorsqu'il a dit, laisse-moi aller ensevelir mon père. Oh, ensevelir ses lèvres de charité. Automatiquement, Jésus dit, non, non, laisse les morts s'enterrer eux-mêmes. Mais toi, viens, suis-moi et va prêcher le royaume de Dieu. C'est automatiquement, cette personne ici, il était disposé à payer le prix. Il était disposé à se régner soi-même, porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Dans Luc, nous sommes tous dans Luc 9, verset 5 à 62. La Bible dit ceci, et à un autre, il lui dit ceci. Un autre lui dit ceci. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas propre du royaume de Dieu. Il y a beaucoup qui veulent suivre Jésus-Christ aujourd'hui, ils veulent suivre Jésus-Christ aujourd'hui, mais la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la cupidité, l'impudicité ne les a pas encore laissés. Ils sont encore dans les œuvres de la chair. Amen. Au-dessus dit que quiconque met la main à la charrue, il faut que tu dis que okay, aujourd'hui j'accepte de suivre Jésus-Christ. C'est lui qui met la main à la charrue. Tu dis, ok, je deviens chrétien. Je vais suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Mais je dis que si tu regardes encore derrière, tu regardes encore le monde, tu n'es pas digne de lui. Tu n'es pas digne du royaume. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Nous continuons. Je vais lire Matthieu chapitre 4, verset 18 à 23. La Bible dit ceci, je lis en Jésus-Christ. Comme il marchait sur le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là étant allés plus loin,
il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient les filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Afin que vous portiez des fruits et les fruits qui demeurent. Laisse-moi d'abord vous demander ici. Pourquoi Jésus a choisi les pécheurs et s'est donné la peine, lui qui était le fils du charpentier, il est parti à la rivière pour aller suivre les pécheurs. Je me posais cette question, pourquoi Jésus a appelé, il est parti suivre les pécheurs? Amen. Il y a une caractéristique qui comporte les pécheurs. Les pécheurs, ils ont la patience. Les pécheurs, ils ont aussi l'espérance. Donc, un pécheur, lorsqu'il est en train de pécher, même s'il ne trouve pas les poissons aujourd'hui, demain, il va encore rentrer dans cette rivière-là. Tu ne le verras pas, non, non, comme je n'ai pas trouvé les poissons aujourd'hui, bon, laisse-moi maintenant aller faire la chasse. Lui, te dit que moi, je suis pêcheur. Automatiquement, les pêcheurs, même s'ils ne trouvent pas les poissons aujourd'hui, demain, il va encore rentrer. Et s'il ne trouve pas les poissons encore demain dans ces contrées-là, il va dire que laisse-moi aller dans l'eau profonde. Et les pêcheurs, ils ont l'espérance. Amen. C'est vrai que Jésus-Christ est parti suivre les pêcheurs. Pourquoi Jésus est parti appeler Abraham? Pourquoi Dieu a appelé Abraham? C'est à cause de la fidélité. Amen. J'ai dit que Jésus a appelé les pécheurs parce que les pécheurs, ils ont d'abord l'espérance. De deux, les pécheurs, ils ont la patience. C'est pour ça que si tu pars dans d'autres villages, dans d'autres endroits, tu te dirais que on va te dire que cette tribu ici, c'était une tribu de pécheurs. Automatiquement, eux, même leur arrière-grand-père était pécheur. Automatiquement, les pécheurs, automatiquement, ils n'abandonnent pas facilement leur métier. Alors, il a dit, non, non, venez, je vous ferai pécheur d'hommes. Automatiquement, les pécheurs ont cette capacité-là. Ils ont l'espérance, ils ont la patience. Amen. La preuve en est que non, non, regardez parmi les disciples de Jésus-Christ, les gens que non, non, Paul a appelé les piliers de l'église. Il y avait Jean, qui était le fils de Zébédée. Il y avait Jacques, qui était le fils aussi de Zébédée, tous les deux les pécheurs. Il y avait aussi Pierre. Tous les trois les pécheurs. Pourquoi? Ils ont la patience, ils ont aussi l'espérance. Et lorsque Paul est venu, il les a appelés comme les piliers de l'église. Or, Jésus-Christ avait 12 disciples, mais Jésus même a vu que non, non, c'est seulement 3 parmi ses disciples qui étaient matures spirituellement. La preuve en est que lorsque Jésus était monté à la montagne, lorsqu'il descendait, il a trouvé une discussion là-bas, où un papa qui avait son enfant épileptique, qui a amené son enfant, et les disciples n'ont pas su délivrer cet enfant. Parmi ces disciples-là, c'était les 9 disciples qui étaient restés à l'entrée du jardin. Pierre n'était pas là, Jacques n'était pas là, et Jean n'était pas là. Et Jésus a dit ceci, vous les peuples de paix de foi, jusqu'à quand, combien de temps faudra-t-il que je sois avec vous? Autrement, les pécheurs, ils ont la patience, ils ont aussi l'espérance. De l'autre côté, pourquoi Dieu a appelé Abraham? Amen. J'ai dit que non, non, Abraham était un symbole de fidélité. Tu verras que non, non, Abraham, quelle fidélité d'abord? Dieu a regardé la fidélité qu'Abraham avait envers sa femme Sarah. Abraham a pris Sarah en mariage. Amen. Ce n'était pas Abraham qui était stérile, mais par contre, c'était Sarah. Mais par contre, Abraham était fidèle à Sarah jusqu'à leur vieillesse, lorsque Dieu l'a appelé. Or, nous savons que dans des villes, ou dans des villages païens, dans les endroits païens, si un homme qui est fertile, il prend une femme qui ne met pas au monde, il va directement, la deuxième option lui dira que non, non, va prendre une deuxième femme. Mais par contre, Abraham est resté toute sa vie jusqu'à sa vieillesse avec sa femme Sarah. Malgré que ce n'était pas lui qui était le problème, c'est Sarah qui était le problème, mais il était fidèle à son engagement. Abraham était quelqu'un, s'il prend un engagement, il va s'accrocher, il sera fidèle à cet engagement. Automatiquement, si Dieu a appelé Abraham pour le servir, il a d'abord regardé la fidélité que non, non, Abraham avait envers sa femme Sarah.
il avait une femme qui était stérile, mais il a vu toute sa vieillesse. Il a vécu toute sa vie sans aller chercher ailleurs. Alors Dieu a regardé, du fait que cet homme il est fidèle d'abord par rapport à l'engagement qu'il a envers sa femme. Laisse-moi aussi l'appeler, voir si il aura aussi le même engagement envers moi comme Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ, Dieu l'a mis en épreuve et il a vaincu l'épreuve. Dieu l'a appelé, puis Dieu l'a élu, il l'a établi. Amen, bien-aimé le Seigneur. Jésus dit encore ceci, dans Jean 17, verset 11 à 12, il dit ceci. Je les suis pris dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Il dit, garde ceux dont toi tu m'as donné. Amen. Et je l'ai gardé en ton nom. Toi, tu me les as donnés, je l'ai gardé en ton nom. Amen. Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est par contre, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez des fruits. Et les fruits qui demeurent, c'est alors que lorsque vous demandez à mon nom, mon Père vous les donnera. Amen, bien-aimé le Seigneur. Et nous lisons encore Matthieu, chapitre 9, verset 16, puis 18 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Si tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. L'homme n'était pas disposé à faire l'acte de charité. Tu dois être disposé à te renier toi-même, porter ta croix et le suivre. Amen, bien-aimé le Seigneur. C'est alors, lorsque tu pries, tu portes des fruits. Et les fruits qui demeurent, lorsque tu portes des fruits et les fruits qui demeurent, alors tout ce que tu demanderas au Père en son nom, au nom de Jésus-Christ, le Père vous les donnera, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité t'affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine.